أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam à tous et à toutes, chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui l'Éternel a permis ces merveilles. Le Fils de l'homme ne parlait pas français, l'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Moi aussi, je profite de l'occasion. Hey, mon frère Yawa Bougo, comment tu vas mon frère? Je profite pour vous dire que la paix soit avec vous. Alors, chers frères et sœurs, nous allons parler de la manif et la campagne présidentielle qui s'ouvre à partir de vendredi prochain par la grâce de Dieu. Et nous allons on va débuter notre campagne présidentielle dans le Haut-Sassandra, c'est-à-dire à Daloa, avec le ministre Touré Mamadou, que nous saluons ici, le ministre de la Jeunesse, dont nous saluons ici. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, va faire le lancement de notre campagne là-bas. Et nous serons bientôt en campagne. Hey, ma cousine, Eddie, ça va, Denis Ludo. J'espère qu'ils vont bien. Alors, nous allons parler de ça et on va parler de la manifestation annulée du PPACI et du Front commun le samedi 4 octobre 2025. Alors, j'ai écouté beaucoup de panels. Vous savez, quand je suis au village, je ne fais pas de live. Hein. J'ai écouté beaucoup de panels, j'ai entendu plein de choses dont nous allons analyser aujourd'hui. Et on va dire aux militants de rester confiants et de rester patients et de faire confiance à nos forces de l'ordre et de faire confiance au ministre de la Sécurité et au ministre de l'Intérieur et de faire confiance au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. J'aimerais ici rassurer tous les militants et sympathisants du RHDP que notre prochaine mission, c'est de mener la campagne sur les réseaux sociaux pour notre candidat. Chacun de nous va aborder les sujets qu'il maîtrise de plus et il va les développer afin d'attirer beaucoup d'Ivoiriens à voter notre candidat, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Alors, nous allons donner conseil à nos jeunes, tapoter les gars, nos jeunes que l'opposition veut instrumentaliser, utiliser à travers des bélets, nos jeunes dont les fainéants et les paresseux de France veulent utiliser afin de les jeter dans la rue. Nous allons les sensibiliser ce soir pour leur parler de notre histoire. Alors, nous allons parler des élections de 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, lorsque M. Laurent Gbagbo et le général Guy Robert ont décidé d'éliminer le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, que son âme repose en paix, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'a jamais donné de mot d'ordre à ses militants afin de les instrumentaliser et les jeter dans les rues. J'ai entendu le fils de Touré Pédiayo, alias Soloba de Cancan, en train de mentir, en train de tromper nos jeunes parce qu'ils veulent les utiliser pour les jeter dans la rue. Donc, je vais venir contredire Soloba de Cancan à travers des vidéos et que je vais vous présenter ici. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000 lorsque le général Guy Robert a décidé d'aller aux élections avec M. Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara. Certes, il n'était pas content de son élimination, il a dénoncé, mais il n'a jamais donné de mot d'ordre afin de jeter les militants dans la rue. Le président Henri Konan Bédié aussi a dénoncé cette élection, mais il n'a jamais donné de mot d'ordre afin de jeter ou instrumentaliser les militants du PDCI dans la rue. Pourquoi le Front commun de M. Laurent Gbagbo, à travers certains activistes égarés, perdus, certains activistes escrocs, manipulateurs et menteurs, veulent instrumentaliser cette jeunesse afin de les jeter dans la rue? Donc, moi, je vais m'adresser à cette jeunesse déjà
qui bien évidemment sont en train d'être instrumentalisés ou trompés par des activistes bras cassés, pieds cassés, qui n'ont rien à faire sur la toile, à part créer des climats de tension dans notre pays. Donc ces jeunes-là, moi je vais les parler ce soir. Donc, pour commencer à la page LC Communication bis 2 sur Facebook, vous cliquez sur la cloche de notification, vous allez trouver Ladji Chérif. N'oubliez pas de vous signaler déjà. Facebook, il n'y a même pas encore commencé, vous signaler. Donc maîtrisez-vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages TikTok, etc., etc. Nous allons vous sensibiliser. J'ai entendu ça et là sur des panels que le 11 octobre 2025, que l'opposition a décidé d'organiser une manifestation après l'annulation de celle du 4 octobre 2025. Alors, nous allons les rappeler que les autorités compétentes sont intervenues en demandant fermez vos micros. Quand je suis lancé comme ça, fermez vos micros. À chaque fois, je vous dis, quand vous montez, fermez vos micros. Parce que moi, ça me déconcentre. Quand vous montez là, vous appuyez le micro, vous fermez. Moi, je suis lancé. Quand moi, je suis lancé, je n'aime pas m'arrêter. Alors, nous allons rappeler à cette opposition que l'article 138 dit, l'article 138 interdit toute manifestation contre la décision du Conseil constitutionnel. Nous allons le rappeler cela, afin que chacun puisse assumer ses responsabilités. C'est très, très important. Ne pas confondre la campagne présidentielle à une manifestation qui s'oppose à la décision du Conseil constitutionnel. Vous tombez sur le coup de la loi, dont on préfère vous avertir. Donc pour commencer, nous allons écouter ici Monsieur Gbagbo dans mon introduction avec Mamour Konaté. Je vous ai dit Adam. Et après, je vais vous entretenir rapidement. Partagez la vidéo. Partagez. Que les gens se sont... Je vous ai dit à Dabou. Partagez, partagez. Que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Partagez les gars. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit nous devons réunir tous ceux Partagez la vidéo. qui ont quelque chose à Partagez, découvrir. partagez, partagez. On a cassé ta maison. Nous t'ouvrons les bras. On te paye mal. Nous t'ouvrons les bras. Partagez les gars. Tapotez, tapotez, partagez. La vie est trop chère pour toi. Nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande Partagez. dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison.
On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de Salut travail. Amara. Bonsoir Alimenta Bamba. Trop, Moi j'ai peur des femmes Bamba là. c'est trop. C'est bon, ma moto là, moi j'ai peur. Il faut que trop c'est trop Apparaissent apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de la paix de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Si vous montez, fermez vos micros. Hein. chers frères, chers camarades. Voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Fermez vos micros. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Ouais, Mamour Konaté. Il peut continuer à nous prendre des jambes secours. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire, un jour, Mamour on va Konaté. faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de sursis pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Mamour Konaté. Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le juge Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Mamour Konaté. Parce qu'il dit que nous autres, on n'est pas candidats. Mais nous, on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis. Le juge Draman sort. Les femmes Bamba là, mais elles ont vu quoi sur mon truc? Candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge, il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là, il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Babo est dedans, le président Tchambé est dedans. J'ai dit, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste, le président Babo est sur la liste, Tchambé est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la... Merci beaucoup à Mamour Konaté que nous venons d'écouter tout à l'heure, chers frères et sœurs. J'aimerais vous épargner des propos xénophobes, tribalistes de M. Boga Sako. Donc, je vais faire la publication sur ma page. J'ai entendu des propos vraiment désastreux et dégoûtants d'un professeur ou d'un homme de droit qu'on appelle M. Boga Sako Gervais. Et je profite de l'occasion pour dire merci. Merci à des activistes panélistes. Merci à ces panélistes-là
grâce à qui aujourd'hui, nous avons réussi à remobiliser nos militants. Grâce à ces panélistes xénophobes et tribalistes, nous avons réussi à sensibiliser nos militants, à les galvaniser et à se tenir prêts. Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus le courage d'approcher nos bases militantes, puisqu'elles estimaient qu'ils étaient un peu frustrés, ils étaient en colère. Il y en a même qui ne voulaient même plus parler des élections à venir. Et donc, on avait du mal à remobiliser nos bases. Lorsque ces tribalistes, ces xénophobes ont commencé à menacer nos parents, lorsque ces tribalistes, ces xénophobes sont revenus encore avec leurs propos xénophobes, menacer tous les militants du RHDP, alors nous avons pris ces vidéos, on a commencé à les distribuer dans nos bases, on a commencé à distribuer à nos militants qui ont compris l'enjeu et ont décidé de revenir dans le combat. Donc, d'une part, j'ai dit merci. Merci à la LDI, merci à Bijoux d'Afrique, merci à la Reine des Jeux. Grâce à vous, aujourd'hui, nous avons réussi un boulot qui était devenu difficile et compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que certains militants pensaient être un peu oubliés. Certains militants se disaient qu'il fallait mettre le président au repos. Certains ont donné des avis, franchement, grâce à vos discours des xénophobes et des tribalistes, où vous devez parler ou organiser des panels, demander le village de tel ou tel n'est pas ivoirien, tel est ceci, tel est cela. Grâce à ces vidéos que vous avez produites, nous avons réussi à remobiliser nos militants. Nous avons réussi à les sensibiliser. Et aujourd'hui où je vous parle, nos militants sont prêts à aller au combat. Nos militants sont prêts à sortir massivement pour voter son Excellence, le président Alassane Ouattara. Donc, je vous encourage à continuer de faire ce genre de communication. J'encourage Bijoux d'Afrique, la LDI, sans oublier la Reine des Jeux. Franchement, vous êtes en train de faciliter nos boulots. Vous êtes en train de faciliter nos boulots à telle enseigne que vos discours que vous tenez sur vos panels, vos discours, vos menaces et vos intimidations que vous tenez sur vos panels, cela nous facilite aujourd'hui le boulot. Vraiment, merci et continuez ainsi. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Continuez ainsi. Chers frères et sœurs, nous allons parler de la manifestation annulée du PPACI et du Front commun et nous allons faire de la sensibilisation pour dire à la jeune génération qu'en l'an 2000, lorsque M. Laurent Gbagbo et le général Robert Gueye ont troupatrouillé une constitution qu'ils ont mis en place, et ils ont décidé d'éliminer la candidature du président Alassane Ouattara et de M. Henri Konan Bédié. Les militants du RDR n'ont pas reçu de mot d'ordre afin de contester ou de manifester dans les rues pour bien évidemment réclamer la candidature du président Alassane Ouattara et celle du président Henri Konan Bédié. Et lorsque comment ils appelaient le truc là même, c'était pas le Conseil constitutionnel, c'était la Cour suprême. Lorsque la Cour suprême, à travers Tiakone, a validé 5 candidatures et celle de M. Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara a dénoncé, il n'était pas content, mais il n'a jamais lancé de mot d'ordre. Ainsi que pour le président Henri Konan Bédié. J'entends et j'écoute des perdus comme Soloba de Cancan, Nina la Lyon et quelques sbilles soroïs. Est-ce que vous avez oublié qu'à l'an 2020, ce sont les mêmes qui vous ont induit en erreur, ce sont les mêmes qui vous ont dit ici que le président Alassane Ouattara est fini et qu'il n'a pas de partisans, il n'a pas de militants, personne ne le suit, il est tombé à jamais. Mieux, Guillaume Kibafori Soro, qui a tenté d'assassiner le président Alassane Ouattara à travers le coup audio que nous avons écouté du procureur de la République à l'époque, M. Adou Richa. Je répète, Guillaume Soro a tenté d'assassiner Alassane Ouattara parce qu'ils font semblant. Quand vous êtes sur le panel, vous posez des questions idiotes.
puisque vous ne maîtrisez pas le sujet de Soro. Ce même Guillaume Soro nous a dit ici qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il avait toute l'opposition à son côté. Et donc, le président Alassane Ouattara ne serait pas le prochain président. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et Diaoufoué vous a rappelé ce qui a été fait en 2020. Et vous avez perdu des parents. Franchement, je déplore ce qui est arrivé. Mais ce sont les mêmes soulets de Paris qui ont appelé vos enfants aux affrontements. Ce sont les Nina, la Lyon, qui ont appelé des gens à aller s'affronter. Et quand il parle de Kofi Toussaint n'était pas à sa maison. Ce sont les soulets qui ont encouragé Kofi Toussaint à aller se bagarrer. Et Kofi Toussaint, malheureusement, a perdu la vie dans ce bagarre-là. Sinon, il n'était pas à la maison. Kofi Toussaint n'était pas à la maison. Il était dans la bagarre. Ce sont les mêmes encore qui viennent vous induire en erreur en vous faisant croire qu'ils ont la capacité ou la possibilité de mettre dans la rue 1 million de personnes. Mais allez-y réfléchir. Les gens qui n'ont pas été capables, avec une manifestation autorisée, de mettre 1 million de personnes dans la rue, c'est eux aujourd'hui, en 2025, ils vont mettre près de 1 million de personnes dans la rue. Mais réveillez-vous. Quand il vous dit que le président Alassane Ouattara n'a aucun militant, ni des partisans, mais vous avez vu notre congrès au stade Mbempe et vous avez vu la fête de l'indépendance à Bouaké. Mieux, lorsque le président Alassane Ouattara a fait acte de candidature à la CEI, vous n'avez pas vu des moutons. Mais vous pensez que ceux-là vont s'asseoir, vous regarder, et vous allez sortir dans les rues, enlever Ouattara. Mais les gens sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous tromper. Je dis et je répète, écrivez ça. Par la grâce d'Allah, Inch'Allah, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, il n'ira jamais par la rue. Je vous le dis et je répète. Depuis combien de temps? Ça fait combien de temps aujourd'hui? Parce que j'ai eu pitié des dames qui abandonnent leur mari à 3 h du matin pour venir s'asseoir sur le panel de Nina. Je vous ai écouté. J'ai écouté des mamans comme maman au poil jaune, Douchka Pakora, qui a commencé à perdre l'espoir. J'ai écouté des femmes même qui ne les connaissent pas. Elle s'est fait appeler Cricri pour dire si Alassane Ouattara n'est pas vraiment, ça serait une déception pour nous. Maman, vous vous trompez, je connais les souristes, on m'appelle le sorotologue. Chère maman, ils sont en train de vous tromper et je vais venir vous faire la démonstration ici que M. Laurent Gbagbo n'a jamais lancé de mot d'ordre afin de faire partie le général Robert Gueye. Et mieux, le général Robert Gueye n'avait pas de parti politique et il n'avait pas de militants qui étaient prêts à mourir pour lui. Je vais venir vous montrer ça par A plus B. Qui sont en train de vous blaguer. Ils sont en train de vous tromper. Quelqu'un qui est resté dans 4 mètres carrés et qui a délogé un président, un ancien président, il lui a délogé alors qu'il était dans 4 mètres carrés. C'est lui aujourd'hui qui a toute l'armée. Et il a des militants, il a des sympathisants. Et vous, on vous fait rêver, on vous fait croire que vous pouvez le dégager. Mais arrêtez ça. Arrêtez de rêver. Arrêtez. Vous allez tomber malade. Hein? Je vous ai dit que je suis en train de nettoyer tous mes matos pour faire papatoya. Payez me moquer de vous. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, le 26 ou le 27 octobre 2025, on est là. Moi, là, j'ai venu faire papatoya pour me moquer de vous. Nina est en train de vous tromper. KGB, son vrai nom là, c'est Koulibaly Daniel. Il est en train de vous mentir. Soloba de Cancan, ils ont cotisé ici. Henri Konan Bédié a donné près de 4 milliards. Écoutez-moi bien. Je vous ai joué cette vidéo d'un témoignage de Kassoum Ouattara. Demandez où est Kassoum Ouattara aujourd'hui. Henri Konan Bédié a financé la désobéissance civile à hauteur de 4 milliards. Ils se sont partagés l'argent là entre eux, les activistes, les mangeurs, les escrocs. Ils n'ont rien donné aux enfants. Et vous, on vous fait croire que vous pouvez faire partie à Alassane Ouattara dans la rue. Mais vous rêvez. Vous rêvez
Arrêtez de rêver. Ceux qui ont sommeil, réveillez-vous. Si vous êtes en train de mougou, en train de jouir, arrêtez de mougou. Des combattants qui mougou. Et vous, ils vous demandent de descendre dans la rue, tel que Pacheko. Des combattants, après avoir fini de manger leur gros foutou, queue de bœuf, pied de bœuf, des mamans au poil jaune, viennent vous raconter des inepties et des idioties. Des combattants bras cassés, pieds cassés, des solobas, des cancans. Une fois que Douchka Pakora lui donne pied de porc, pied de bœuf, queue de bœuf, dans une grosse marmite, il vient vous mentir. Soloba de Cancan ne maîtrise pas la Côte d'Ivoire, il n'en sait rien du tout. Rien. Il est en train de vous tromper. Mais il a été nommé pour ça. C'est un propagandiste, c'est un menteur. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas faire partie Alassane Ouattara dans la rue. Celui qui vous donne ce conseil-là, détrompez-vous. Mais Babo vous a dit qu'il allait lancer un mot d'ordre. Si Laurent Gbagbo était le père de la mobilisation en Côte d'Ivoire, mais il attend quoi pour lancer le mot d'ordre? Il n'a pas qu'à. Laurent Gbagbo sait qui est Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo sait qui est Alassane Ouattara. Et le président Ouattara vous a dit, il dit en 2020, vous m'avez surpris. Mais en 2025, vous ne pouvez pas me surprendre. Il vous a bien dit ça. Alors que le président Ouattara, quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est Gbagbo Sala qui va effrayer Alassane Ouattara. Détrompez-vous. Il n'aura pas de mot d'ordre. Arrêtez, oubliez. Nina, tu es en train de veiller sur les panels là, c'est cadeau. Vous ne pouvez pas faire partie Alassane Ouattara dans la rue. Donc arrêtez de mentir aux gens. Des bras cassés, pieds cassés, des perdus. Ils vont venir vous tromper. Chers jeunes, je vais m'adresser à vous tout à l'heure. Alors la manifestation du 4 a été annulée. Nous allons écouter M. Danon Djedje Sébastien. Et donc cette manifestation a été reportée, selon eux, le 11 octobre 2025. D'abord, vous tombez sur le coup de la loi de l'article 38 du code du code de quoi là même là, ça va me revenir tout à l'heure. Parce qu'elle dit, la décision du Conseil constitutionnel n'est insusceptible d'aucun recours. Et vous voulez comparer votre manifestation à la campagne présidentielle, alors que la campagne présidentielle est encadrée par la loi. La campagne présidentielle est toujours encadrée par la loi. Dans tous les pays au monde, le code électoral propose que à 2 semaines ou à 1 semaine d'une élection, les candidats qui sont éligibles à aller compétir ont le droit de faire la campagne présidentielle sur tout l'étendue du territoire. Donc si c'est ce qui vous trompe et que vous voulez sortir le 11, mais Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit là, c'est ce qui va vous arriver. Parce que Laurent Gbagbo a dit que tous ceux qui vont vouloir perturber les élections seront matés. Ce n'est pas moi, c'est Laurent Gbagbo qui vous l'a dit. Et donc, ne comparez pas les deux événements. Ça n'a rien à voir. La campagne présidentielle est toujours encadrée par la loi, alors que votre manifestation va contre la loi. Puisque la décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours et que vous voulez manifester contre cette décision, mais vous aurez en face les forces républicaines de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce que vous avez entendu. Alors, revenons maintenant sur la déclaration de M. Danon Djedje Sébastien, qui a annoncé le report ou l'annulation de cette marche dont ils ont prévu de faire cette marche le 11 octobre 2025. Et je conseille à tous les militants d'être sereins, qu'il n'aura rien. C'est Dabachiyat, rien, fouetté. Attends, ça fait combien de mois ils sont en train de vous parler de mots d'ordre? Ils n'ont qu'à donner mot d'ordre, ils vont voir. De gros plaisantins comme ça. On écoute Danon Djedje Sébastien. C'est parti. Le PPS, qui était à l'attente de ce travail habituel que nous avons fait une manifestation, a appris que le gouvernement a interdit les marches
Conseil de sécurité. Je veux vous dire d'emblée, d'une façon solennelle, que le PPACI prend acte de la décision d'interdiction de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. Cependant, afin d'éviter certains débordements et incompréhensions, le PPACI décide du report de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. La nouvelle date sera fixée en accord avec le PDCI RDA dans le cadre du Front commun. Le PPACI déplore cette situation et présente ses excuses à ses militantes et militants et à l'ensemble des démocrates ivoiriens dont la mobilisation exemplaire laissait présager un succès éclatant. Le parti rassure ses bases. Il ne s'agit que d'un report et que la détermination de ses militants reste intacte. Ok. Donc, ici, j'ai entendu dire que la marche a été reportée au 11 octobre 2025. Alors, chers frères et sœurs, je vous le dis, honnêtement, le PPACI ne va pas lancer de mot d'ordre. Donc, détrompez-vous. Le PPACI a décidé de miser sur des activistes qui ont plus de vues, tels que Soloba de Cancan, Babo Koné et autres. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, le PPACI s'est désolidarisé de l'un de ses militants qui vient de faire des aveux, qui a été envoyé par le PPACI pour commettre des actes terroristes. Le PPACI a annoncé au cours de sa conférence de presse qu'ils ne connaissent pas cet individu. Ce qui veut dire, vous qui veulent instrumentaliser pour vous envoyer dans la rue, vous n'êtes même pas nombreux d'ailleurs, lorsque vous serez arrêté, le PPACI va reproduire le même communiqué. Comme de la manière, ils se sont désolidarisés de ceux qui ont cassé les bus, qui ont cassé les voitures de police, et M. Ziki, sans oublier M. Charles Dosso Rodel, sans oublier l'autre la main que j'oublie son nom. C'est le même communiqué qu'ils vont faire pour se désolidariser de vous. On va écouter ici, dans notre Dieu Sébastien. Ils appellent l'individu mal intentionné. Les individus mal intentionnés cherchent à commettre des actes délictueux pour le mettre sur le compte de notre parti. Ici et maintenant, nous dénonçons ce type d'actes funestes qui étaient certainement en préparation. Et nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale que le PPACI n'est associé ni de près, ni de bien, ni loin à de tels projets funestes. Que cela soit clair. Nous inscrivons nos activités dans le cadre républicain. Nous voulons faire une marche dans le cadre républicain. Nous voulons faire une mobilisation civile, une mobilisation populaire, une mobilisation citoyenne. C'est ça que nous voulons montrer à la face du monde entier et non faire des pas pour nous jeter le problème sur notre parti. Merci beaucoup. Donc, Dano Djedje, Sébastien, vient de se désolidariser de ce jeune homme qui a fait des aveux pour dire que le PPACI ne se reconnaît pas en lui. Que les aveux que ce jeune homme a fait pour jeter l'opprobre sur eux, eux ne se reconnaissent pas dedans. Donc, c'est un conseil que je vais vous donner. Alors, chers jeunes de Côte d'Ivoire, à l'an 2000, lors de la présidentielle de l'an 2000, le général Robert Guéhi, en complicité avec Laurent Gbagbo,
avait éliminé la candidature du président Alassane Ouattara et celle de plusieurs candidats du PDCI, y compris le président Henri Konan Bédié. C'est vrai que le président Alassane Ouattara avait manifesté son mécontentement en ne reconnaissant pas la légitimité de Gbagbo, mais le président Alassane Ouattara n'a jamais lancé de mot d'ordre. Il a plutôt appelé les militants du RDR au calme. C'est vrai que le président Ouattara a manifesté son mécontentement suite à l'élimination de sa candidature entre le général Robert Gueye et Gbagbo, mais il n'a jamais lancé de mot d'ordre. Il a plutôt appelé ses militants au calme. Nous allons partir à l'an 2000. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo et le général Robert Gueye ont manifesté ou ont manigancé pour éliminer la candidature du président Alassane Ouattara? On va à l'an 2000. C'est parti. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Regémat. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, ôtant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun de ces 6 candidats n'a été retenu. Le poids lourd de la politique ivoirienne, l'ancien parti unique, celui d'Houphouët et de Bédié, n'aura pas de représentants. Nous aurions préféré une alternance à la sénégalaise, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Mais l'alternance s'organise en Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon forcée. Le Quai d'Orsay se contente ce soir de déplorer, je cite, le choix réduit de l'électeur ivoirien, dommageable pour la démocratie. À suivre aussi les réactions des États-Unis et de l'Organisation de l'Unité africaine, beaucoup plus critiques ces derniers jours à l'encontre du général Gueye. Alors, c'est vrai que le président Ouattara n'était pas content. Oui, il a dénoncé, mais le président Alassane Ouattara a appelé ses militants au calme. Le président Alassane Ouattara n'a pas lancé de mot d'ordre afin que les militants du RDR descendent dans les rues. C'est archi faux. Voilà, lorsque M. Robert Gueye et Laurent Gbagbo ont éliminé la candidature du président Alassane Ouattara, il n'a pas lancé de mot d'ordre. Pareil que pour l'ex-président Henri Konan Bédié, il a dénoncé la Cour suprême qui est devenue aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Il a dit qu'il n'allait pas reconnaître la légitimité du scrutin. Mais le président Henri Konan Bédié n'a jamais lancé de mot d'ordre à ses militants. Le président Henri Konan Bédié, lui aussi à son tour, a critiqué la Cour suprême qui est devenue aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Mais le président Henri Konan Bédié a dit qu'il n'allait pas reconnaître la légitimité du scrutin, mais le président Henri Konan Bédié n'a jamais appelé ses militants dans les rues ou même les lancer un mot d'ordre. Je vous ai dit, quand vous montez, fermez vos micros, frère. Si tu ne connais pas, tu es nouveau ici, il faut fermer ton micro. Nous allons écouter ici le témoignage du président Henri Konan Bédié. C'est très important. Merci. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de
Alassane Ouattara. Mais cette nouvelle mise à l'écart, l'ancien Premier ministre allait la partager avec d'autres cadres de l'ex-parti unique, à commencer par celui qui le premier s'était risqué au jeu de l'exclusion, disqualifié pour de mystérieuses raisons administratives. En invalidant tous ces candidats, leurs partis politiques sont interdits de participer aux élections. Par conséquent, ils n'auront pas de scrutateurs dans les bureaux de vote pour surveiller ces bureaux de vote. Par conséquent, le bourrage des urnes est inévitable. C'est la raison pour laquelle le PDCI-RDA n'a d'autre choix que de boycotter ces élections, les gars. de refuser que s'installe, que s'incruste dans le pouvoir illégitime en Côte d'Ivoire le général Gueye. Ok. Alors, le président Henri Konan Bédié a aussi exprimé son mécontentement. Tapotez les gars, tapotez s'il vous plaît. Il ne faut pas ils vont signaler le panel. Tapotez, tapotez, tapotez. Nous sommes à 28 000. Tapotez, on va monter. Tapotez s'il vous plaît. Et donc, le président Henri Konan Bédié a aussi exprimé son mécontentement. Oui, il dit qu'il ne va pas reconnaître la légitimité du scrutin, mais il n'a jamais lancé de mot d'ordre à ses militants, contrairement aux mensonges de Soloba de Cancan. C'est plus tard que le général Robert Gueye s'était rendu compte que Laurent Gbagbo l'avait manipulé en excluant tous les 6 candidats du PDCI et la candidature du président Henri Konan Bédié et celle du président Alassane Ouattara, et Gbagbo a triché à l'an 2000 pour se proclamer vainqueur. C'est quand Robert Gueye s'est rendu compte que M. Laurent Gbagbo l'avait manipulé en excluant les 6 candidatures du PDCI RDA, celle du président Henri Konan Bédié et celle du président Alassane Ouattara, et Gbagbo a triché à l'an 2000 pour se proclamer vainqueur. Nous allons écouter ici le témoignage du ministre Touré Mamadou. C'est parti. Parce que moi, il parle à cette jeunesse. Monsieur le ministre, on vous écoute. En 2000, lors des élections présidentielles, Alassane Ouattara a été éliminé. Henri Konan Bédié a été éliminé. Alassane Ouattara a été éliminé, Henri Konan Bédié a été éliminé. Mais le PDCI, par mesure de précaution, avait aligné en réalité 6 candidats à l'élection présidentielle. Ils ont tous été éliminés. Je parle de Lamine Fadiga et consorts. Émile Constant Bombé, etc. En dépit de leur élimination, les leaders politiques ont appelé au calme et les élections se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu de violence. C'est après les élections, le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. La police, l'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Alors, au risque de me répéter, donc M. Laurent Gbagbo, en tant qu'un manipulateur, un menteur, a réussi à manipuler le général Robert Gueye afin d'éliminer la candidature du président Ouattara et celle d'Henri Konan Bédié, et 6 candidatures du PDCI RDA ont été éliminées. Et donc, quand il s'est rendu compte, le général Robert Gueye, qui s'est laissé manipuler par le Laurent Gbagbo, qui s'est autoproclamé vainqueur en trichant même les élections, voilà comment la crise est arrivée et M. général Robert Gueye a cédé. À l'an 2000, le mot d'ordre que vous voulez parler là, ça a fonctionné face au général Robert Gueye, parce que le général Robert Gueye n'était pas un homme politique, qui avait un parti politique qui était assis sur toute l'étendue du territoire solidement et qui avait des militants qui étaient convaincus à la cause du général Robert Gueye et qui étaient prêts à mourir pour lui.
Il n'avait pas tout ça. Un, ce n'était pas un homme politique. Il n'avait pas de parti politique qui était solidement assis. Avoir des militants qui étaient prêts à mourir pour lui. Donc, le mot d'ordre a fonctionné face au général Robert Gueye. Parce que ce n'était pas un homme politique. Donc, Gbagbo savait tout ça. C'est pourquoi face à Gueye, ça a été facile, vos mots d'ordre. Et donc, vous pensez que vous pouvez lancer le même mot d'ordre face à Alassane Ouattara, qui n'est pas le général Robert Gueye. Et d'ailleurs, ça fait 15 ans qu'il est assis. Et il a une base électorale et il a des militants qui sont prêts à mourir pour lui. Et pour corroborer mes propos, nous allons écouter ici M. Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense ou de l'Intérieur de M. Laurent Gbagbo, qui va vous confirmer que le général Robert Gueye, si le mot d'ordre a marché pour lui là, c'est parce que c'était un militaire. Il n'avait pas de parti politique qui était solidement assis sur tout l'étendue du territoire. Et deuxièmement, il n'avait pas de militants qui étaient convaincus à sa cause, prêts à mourir pour le général Robert Gueye. Voilà comment vos mots d'ordre ont marché. Sinon, vous allez passer par où? Vous là, vous allez passer par où? Par où vos mots d'ordre allaient passer? Et donc, pour corroborer mes propos, on va écouter ici Lida Kwasi Moïse. Qu'est-ce qui a fait marcher le mot d'ordre face au général Robert Gueye? Parce que les gens se trompent. Les gens parlent du 11. On va mobiliser 5 millions de personnes, 10 millions. Vous là, vous êtes des gros plaisantins. Vous ne savez pas. Vous êtes que des gueulards et des dabachimans. Des gueulards, des pleurnichards. Des gueulards, des dabachimans. Sinon derrière là, fouetté, fouille. Je le dis et je l'assume. Fouetté. Fouetté que fouillé. Dormez tranquille, chers militants. Le mot d'ordre là, ça a marché face au général Robert Gueye. Parce que il n'avait pas de parti politique qui était solidement assis. Il n'avait pas de militants qui étaient prêts à mourir pour lui. Comme de la manière nous sommes prêts pour le Prado. C'est pourquoi le mot d'ordre a marché. Ils ne peuvent rien créer. Et je vous le dis et je vous rassure. La preuve de ce que j'ai dit, que le général Robert Gueye n'avait pas de parti politique qui était solidement assis et qui n'avait pas de militants qui étaient prêts à mourir pour sa cause, Lida Kwasi Moïse va venir confirmer. On écoute Lida Kwasi Moïse. Moi, il parle en termes de preuves. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique. Il n'avait pas un parti politique. La faiblesse de notre adversaire, il était militaire certes, mais il n'avait pas de parti politique. C'est là que vos mots d'ordre ont marché. Et vous pensez reproduire la même chose face à Alassane Ouattara. Mais vous vous trompez. Lida Kwasi Moïse, il faut reprendre encore. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. Ah bon. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. Merci beaucoup. C'est là vos mots d'ordre ont marché. Et vous pensez reproduire la même chose face au docteur Alassane Ouattara, qui a un parti politique, qui a une base militante, qui est implantée partout sur l'étendue du territoire. Tapotez les gars, qui a des militants qui sont prêts à mourir pour sa cause. Non, vous êtes des gros plaisantins. Je dis, je répète, vous êtes des plaisantins. Je répète encore, vous êtes des gros plaisantins. Maintenant, mais ce que beaucoup ne savent pas est que Laurent Gbagbo ne peut pas vous dire que cette victoire de la rue, ce que vous ne savez pas, pardon, ferme ton micro, ce que vous ne savez pas et ce que Laurent Gbagbo ne vous a pas dit, cette victoire de la rue face au général Robert Gueye est aussi l'œuvre
des militants du RDR qui sont sortis massivement dans la rue. C'est ce qu'on ne vous dit pas. La victoire de la rue, là, c'est aussi l'œuvre des militants du RDR qui sont sortis massivement dans la rue. Parce que l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Boga Doudou, avait convaincu le premier ministre, Père Assonam Amadou Bon Coulibaly, de faire sortir les militants du RDR, qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait reprendre les élections. C'est ce qu'ils ont fait pour nous convaincre. Boga Doudou, ancien ministre de l'Intérieur, a réussi à convaincre l'ancien premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants du RDR dans la rue et qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait reprendre les élections. Mais malheureusement, le boulanger Babo a roulé tout le monde dans la farine. Il nous a tous roulé dans la farine. Alors, on va écouter ici M. Mathias Kakou, président du Parti progressiste socialiste PPS. Il va nous rappeler cette histoire. Au passage, les progressistes socialistes PPS avaient été créés par le père d'Avoussiatou Bamba Lamine, M. Bamba Morifere, et faisait partie du Front républicain FPI, RDR, PPS à l'an 1995, quand l'an 2000. Le papa d'Avoussiatou Bamba là, il faisait partie du Front républicain. Le PPS, son parti politique, était du PPS avec le RDR et le Front républicain. Donc nous allons appeler Mathias Kakou qui va vous faire cette révélation. Ce qu'on ne vous dit pas, le départ du général Robert Gueye, les militants du RDR, on a participé. Et comment? Parce que on nous a fait croire qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait reprendre les élections. Ce qui nous a motivés d'ailleurs, puisque d'ailleurs, on ne voulait plus d'un militaire à la tête de nos pays. Voilà comment nous sommes sortis, parce que nous nous sommes dit que nos champions allaient enfin participer aux élections si jamais il allait avoir la reprise des élections. Et j'entends sur le bas de Cancan ce menteur, ce vaurien, ce bras cassé, pied cassé, ce chômeur, un homme inutile, un homme que sa présence égale à son absence, un homme zéro, qui n'est pas productif, à part bouffer nous notre argent des taxes et d'impôts, il ne sert à rien. Touré Pédiayo aurait dû t'avoter. Qu'est-ce que tu rapportes à la France sur le bas de Cancan? Depuis 2015, tu vis en colocation. Depuis 1997, tu es ici en France. Un enfant conçu dans Bar. Un enfant qu'ils ont conçu dans Wessé. Un enfant de Wessé. Un Sungurubade Moussokolonde. Un Foufafou. Un homme improductif. Toi, tu peux connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous. J'ai dit, ma bouche est déchirée comme celui de Godjandjou. J'ai entendu le fils de Touré Pédiayo sur le bas de Cancan, un enfant conçu dans Bar, puisque Touré Pédiayo travaillait dans Bar, un enfant de Maki, un enfant de Dro, un enfant conçu dans Wessé, un Dengoro, un Moussokolonde, Sungurubade, Foufafou, un homme improductif, un homme que sa présence égale à son absence. Un homme qui est gratuit en France. Depuis 2015, il vit en colocation et depuis 1997, il vit en France. C'est lui qui va venir nous parler histoire de notre Côte d'Ivoire. Un Guinéen qui a honte de ses origines. Un Français qui est en exil dans son propre pays. Vient nous mentir sur l'histoire de notre pays en faisant croire à certains Ivoiriens que oui, que nous avons contesté la victoire de Laurent Gbagbo. Touré Pédiayo, tu aurais dû voter ce monsieur-là, ce vaurien-là, ce bras cassé, pied cassé, ce manipulateur, ce menteur de Soloba de Cancan, qui a pris la clé des champs après avoir venu de VOL, une petite à Niakara, et il est venu ici. Après sa prison à Niakara, a pris la clé des champs, un gros paresseux, un bras cassé, pied cassé, un gros mangeur de foutou, de placali, de queue de bœuf, de langue de bœuf, de la maman au poil jaune. Toi, tu peux nous enseigner quoi, petit? Si c'est communication, nous tous on connaît la communication. Ne rigolez pas, les gars. Ne rigolez pas. J'aime pas les incrédules. J'aime pas les menteurs. Oui, après il faut aller pleurnicher. Ça, c'est pas mon problème. Quand tu nous insultes là, c'est mon coup ici en train de rendre. Je répète encore. Le fils de Touré Pédiayo, un enfant conçu dans Bar, un Sungurubade Moussokolonde, un Foufafou, un improductif. C'est quelqu'un qui n'est pas productif ici en France. Un homme gratuit, un homme inutile. Toi, tu peux nous dire quoi? Toi, tu es inutile.
Ta présence égale à ton absence en France. Un homme qui ne paye pas impôt, un bras cassé, pied cassé, depuis 1997, il est ici. La tombe de son papa est en Côte d'Ivoire, il n'est pas capable d'aller regarder la tombe de son papa qui est en train de se profaner en ce moment. Un enfant conçu dans OEC peut nous enseigner quoi? Depuis 2015, vit en colocation. C'est toi qui vas venir parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un déchet de la nature. Tu n'es qu'un manipulateur, un bras cassé, pied cassé, un vaurien, un lâche et un menteur. Toi, tu vas venir nous dire que le RDR aurait, entre guillemets, contesté la victoire de Laurent Gbagbo. D'où est-ce que tu quittes avec cette histoire? Sur le bas de Cancan, le seul Guinéen qui nous emmerde. Nous ne sommes pas responsables de ta déception. Oui, on a été gentil avec Mamadou Doumbia. Ton père, il s'appelle Mamadi Traoré. Ton père, Mamadi Traoré, qui a fui la Guinée, après tentative de coup d'État contre l'ex-président de la Guinée, nous, on a été gentils avec lui. On l'a donné Touré Pegayo, même s'il est venu avec Moussoké et Fanta. On a été gentils avec lui. On l'a donné notre soeur Touré Pegayo. Touré Pegayo, Wallahi, tu devrais avorter lui là. Lui là, tu devrais l'avorter. Il n'est pas productif, il est inutile. Un gros gaillard qui continue d'aller manger tôt chez sa maman. Un gros gaillard qui devait aujourd'hui louer un studio pour Touré Pegayo pour qu'elle puisse prendre sa retraite et vivre en Côte d'Ivoire. Ce gros paresseux là est content de prendre des gamelles pour aller manger chez Touré Pegayo qui a l'âge de la retraite. Toi comme ça là, tu peux nous enseigner quoi? Toi là, tu peux nous enseigner quoi? Tu es inutile, tu n'es pas productif. Toi, tu ne peux pas nous dire que nous avons contesté la victoire de Laurent Gbagbo alors que c'est Bouga Doudou qui a appelé le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly en lui demandant de faire descendre les militants dans la rue lorsque le général Robert Gueye allait quitter le pouvoir. Alors, on allait reprendre les élections. Toi, tu vas venir nous mentir. D'accord, c'est dosé, il n'y a pas compris. Toi, tu vas venir nous mentir ici. Espèce d'idiot, espèce de manipulateur. On va écouter ici Mathias Kakou. Mathias Kakou, comment est-ce que le FPI nous a utilisé afin de chasser le général Robert Gueye en nous demandant de faire descendre les militants dans la rue et après le départ du général Robert Gueye, on allait organiser les élections. On écoute ici. C'est parti. Aux élections, bien évidemment, le FPI savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que Gueye n'avait pas de base électorale. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le PNCI a été destitué par lui, Gueye. Mais le PNCI ne voulait pas soutenir Gueye, il savait ça. Mais le FPI s'est appuyé sur le PNCI. Et quand Gueye s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le FPI était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi, la bonne foi des dirigeants de l'FPI à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Bouga Doudou a appelé Amadou Gon. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Mais après Bouga Doudou, en ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Et il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça, tous les militants du RDR, à l'époque, plus le PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Quand Gueye est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 charniers au pouvoir. Ceux qui contrôlaient les charniers là, c'est des malinqués. C'est des malinqués qui sont allés enlever dans des maisons. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que Gueye n'avait pas de base. Et donc, le général Robert Gueye
il savait que le général Robert Gueye n'avait pas de base politique. Et donc, il fallait utiliser les militants du RDR afin de chasser le général Robert Gueye. Sinon, Laurent Gbagbo n'est pas le père des mots d'ordre. Non, 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 non. On vous trompe, les gars. C'est archi faux. Gbagbo n'est pas le père des mots d'ordre. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand Laurent Gbagbo a lancé le mot d'ordre là, personne n'est descendu dans les rues. C'est quand M. Boga Doudou a appelé le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly en demandant au Premier ministre de faire descendre les militants dans la rue que nous sommes descendus pour chasser le général Robert Gueye afin de reprendre les élections. Mais on s'est fait avoir par Gbagbo. Et ce fameux mot d'ordre lancé par Gbagbo face au général Robert Gueye, sur laquelle s'appuie aujourd'hui pour faire comme s'il était le plus grand mobilisateur. Il était le plus grand mobilisateur et était la vérité d'une victoire conjointe entre pro-Gbagbo et militants du RDR. C'était une victoire ensemble. On a eu la victoire ensemble. Mais vous nous avez trahis. Parce que si c'était la chute du général Robert Gueye que Gbagbo devrait organiser une autre élection et que le président Alassane Ouattara allait participer, c'est ce qui nous a motivés à descendre dans les rues. Voilà. C'est ce qui nous a motivés à descendre dans les rues. Donc c'est ce qui a motivé les militants du RDR à descendre massivement dans les rues. Et après la chute du général Robert Gueye, le président Alassane Ouattara et les cadres du RDR, on s'attendait à ce qu'on reprend les élections. Il n'y a pas eu de reprise des élections. Gbagbo nous a roulé dans la farine. Oui, il a refusé. Il a dit qu'il n'y aura pas de reprise des élections. Et ce qui a déclenché la colère des militants. Et le lendemain, nous sommes sortis encore dans la rue. Voilà comment Laurent Gbagbo a fait le charnet de Yopougon. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Quand nous avons demandé la reprise des élections, ils ont refusé. Ils se sont braqués. Et donc, ce qui a provoqué la colère des militants, on est redescendu encore dans la rue. Ils ont créé le charnier de Yopougon. Voilà ce qui s'est passé. Gbagbo n'est pas le père du mot d'ordre en Côte d'Ivoire. On va écouter le président de la République ici et vous allez voir ce témoignage qui est un peu triste. Nous sommes tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes au décompte étaient des ressortissants du Nord. Nous étions tous persuadés que... Alors, chers frères et sœurs, après ce massacre des militants du RDR par le camp de M. Laurent Gbagbo, ces militants qui voulaient juste que Laurent Gbagbo respecte sa parole sur la reprise des élections présidentielles, et le président Alassane Ouattara, en tant qu'homme de paix, a condamné les tueries de ces militants. Il s'est chargé lui-même personnellement d'enterrer les morts. Voici ce que le RDR a vécu sur le mépris et les assassinats de M. Laurent Gbagbo. Donc quand aujourd'hui, M. Gbagbo veut se faire passer ou se jouer les grands combattants, quand aujourd'hui, les pro-Gbagbo croient que Laurent Gbagbo
leur mentor est très fort dans mot d'ordre et soulèvement populaire, j'ai honte et j'ai mal. Parce que le mouvement populaire qui a fait tomber le général Robert Gueye est à l'actif aussi des militants du RDR. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Mais hélas, comme à son habitude, le boulanger, le roublard de M. Laurent Gbagbo a roulé tout le monde dans la farine. Et aujourd'hui, il s'est fait passer pour celui qui a tout gagné face au général Robert Gueye. Alors, on écoute encore le président Alassane Ouattara qui parle des massacres de nos militants. C'est parti. Avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, de cours à Yopougon se charniait avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes au décompte étaient les ressortissants du Nord. Nous étions tous persuadés que... Alors, voilà ce que nous avons subi sous le régime, sous le règne de M. Laurent Gbagbo. Donc quand Laurent Gbagbo se joue aujourd'hui les pères de mobilisateurs ou de mots d'ordre, alors il est en train de vous tromper. Chers militants papassiens, moi c'est un conseil que je vous donne et je vous dis ce qui s'est passé en l'an 2000. Si Tomba a encore les souvenirs de l'an 2000, il va venir faire un témoignage. Bonsoir Tomba, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2000 lorsque le candidat Alassane Ouattara